Introduction. La brume épaisse avale toute lumière, rendant la visibilité presque nulle. Les silhouettes indistinctes deviennent des ombres déformées, tandis que les bruits sont comme amplifiés par le silence de la rue. Quelque chose file à vive allure, laissant derrière elle un mugissement prédateur, glaçant le sang du groupe de combattants. Ils scrutent autour d'eux, apeurés. Le raclement de griffes sur le pavé résonne de façon sinistre. La chose qui passe laisse derrière elle des volutes de fumée qui tourbillonnent en discrets serpents, témoins d'une présence massive, tapis dans ce voile opaque. Le groupe de gardes, sobrement équipé, tremble sous l'effet conjugué de la peur et de la fatigue. Ils tiennent leur position derrière des barricades de fortune faites de bois brisé et de mobilier urbain. Leurs fusils vacillent légèrement dans leurs mains crispées, peinant à garder une visée stable malgré leurs canons posés sur leurs fortifications. La sueur ruisselle le long de leurs visages et pique les yeux. Au loin, un écho de combat résonne, éparpillé dans la ville comme des fantômes sonores. Cette cacophonie rend la scène bien plus terrible encore. Chacun reste concentré sur ce qu'il se passe, mais l'appréhension des affrontements à venir plombe l'air. Un grondement profond retentit, sec et implacable, comme un avertissement sans forme. En un instant, la brume remue, les prédateurs sont toujours là. Certains, submergés par la terreur, brisent le rang, le regard vide, les gestes désordonnés. Ils abandonnent fusils et sacs au sol, mus par un seul instinct, courir, fuir, s'éloigner de l'horreur, à tout prix. Un bruit sec, semblable à une branche concasse, retentit, puis des cris étouffés. Et le silence retombe, troublé seulement par un éclaboussement carmin sur le pavé, preuve muette que des vies humaines viennent d'être fauchées. La mort passe à nouveau. « Consolidation !» ordonne la sergente d'une voix ferme, autoritaire. Ses yeux brillent, humides, mais son visage reste figé dans une froide maîtrise. Sous la lumière crue des lampadaires et des éclats d'explosion, sa peau cuivrée brille d'une sueur tendue. Elle lève la main, indique les positions sans un mot, le geste sec, automatique. Puis elle ôte son casque, non pour voir mieux, mais pour ne pas étouffer. Elle vacille, mais personne ne doit le voir. Jamais. Aussitôt, les soldats forment un cercle défensif, dos à dos, étui du poignard ouvert, prêt à dégainer la lame du garde, prêt à tuer. Les magasins sont vérifiés, les chargeurs approvisionnés, chargés à bloc. À chaque instant, ils peuvent cracher leur dernière volée de feu destructeur sur n'importe quoi qui émergerait de la brume cauchemardesque. Le cœur battant à un rythme infernal, ils attendent l'inévitable. Dans l'obscurité, le son de pas lourds résonne, irrégulier, presque trop pesant pour appartenir à un seul être. Et bientôt, une vérité s'impose, rampante et glaciale. Ce qui approche ne vient pas seul. Il y en a d'autres tout autour, cachés, prêts à surgir. La sergente, l'œil rivé sur son holopade, distingue plusieurs points rouges qui convergent sur leur position. Ils sont cernés. Malgré la peur qui les ronge, chaque garde tente de rester debout, prêt à se battre, même si la panique menace d'emporter ce qu'il reste de leur courage. Les dents serrées, les jambes prêtes à se dérober sous l'effroi, tous comprennent que la moindre erreur signerait leur âne mort. Et le moral vacille, au bord de l'effondrement. Puis, contre toute attente, dans une surprise brutale, une alarme assourdissante déchire le ciel. Le son
à la fois vibrant et percutant, gronde dans toute la ville, leur transperce la poitrine et déclenche un sursaut d'espoir. « Le Fir !» s'écrie l'un des gardes, la voix tordue par l'émotion. « On est sauvés !»« Tenez bon ! Tenez vos positions !» rugit la sergente, tentant de maintenir la cohésion. « Les renforts arrivent, ne faiblissez pas. Nous serons couverts de gloire. Cette position ne doit pas tomber. » Le silence retombe, puis un sifflement lugubre fend l'air. Il est presque musical, sinistre, et d'un seul coup, tout espoir s'effondre, broyé sous la terrible certitude qui s'abat sur eux. « Non, ils arrivent !» murmure un soldat, la voix tremblante, pris à la gorge par une peur animale. « Oh, je vous en supplie, faites qu'ils arrivent vite. Les démons sont sur nous. Pitié !» Des silhouettes massives émergent de la brume. D'abord floues, imprécises, puis lentement elles prennent forme. Une forme cauchemardesque. Leurs épaules sont larges, leurs membres épais comme taillés dans le marbre, leur stature inhumaine. Mais rien de tout cela n'égale l'aura de terreur brute qui s'en dégage. La peau dure, moite d'effort, suinte de sang frais qui glisse le long de leur corps comme un avertissement. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des démons, forgés dans les abîmes de l'enfer duquel ils sont sortis. Ils s'avancent, lents, assurés, un sourire carnassier fendu jusqu'aux oreilles. Leurs yeux injectés de cruauté brillent d'un rouge malade dans la pénombre. Ils sont armés de lames immenses, suivis de molosses grotesques, fauves mutés par la haine et la guerre. Face à eux, des humains, frêles, trop frêles, avec leurs lance-pierres et leur peur qui soignent sous leur crasque. Pathétiques. Les chiens, ces blocs de muscles et de crocs, sont nés pour une seule chose: déchirer, massacrer, annihiler tout ce qui ose tenir debout. Et les créatures les fixent, écume blanchâtre dégoulinant de leurs babines, prête à bondir. La sergente, le regard dur, serre son arme. Elle le sent. Le moment est venu. Ils vont devoir vendre chèrement leur vie. Mais ils ne céderont pas. Pas face à ces choses. Elle tire la culasse dans un claquement furieux qui résonne autour d'eux, comme un coup de tonnerre. Puis elle lève son arme, vise droit entre les yeux de la première créature qui se dresse devant elle. « Allez, viens, fils de pute !» siffle-t-elle. La bête montre un sourire carnassier, mais fait le premier pas. Soudain, sans le moindre avertissement, une série de détonations tonitruantes éclate dans le ciel. Le sol vibre, l'air tremble. Une onde sourde traverse leur corps, martèle leur torse d'un choc brutal. Le rugissement d'un titan lancé en pleine charge. Tous lèvèrent la tête d'un même mouvement, happés par le vacarme. Une lueur incandescente éventre les nuages, une masse en fusion qui déchire le ciel, laissant derrière elle un sillage ardent. L'impact fracasse le sol, dans un rugissement cataclysmique. Le métal incandescent s'écrase entre les gardes et les infernaux, pulvérisant pavés et roches en une pluie meurtrière projetée à des dizaines de mètres. Le souffle fauche les silhouettes, écrase les poitrines, renverse les plus proches dans un tumulte de poussière et d'éclats. Deux autres formes embrasées fondent aussitôt, hurlant à travers l'air avant de s'abattre avec une violence tellurique, chaque choc faisant vibrer le champ de bataille comme si la terre elle-même tremblait. Puis vient le bruit, le verrou qui cède, un craquement métallique et une série de masses lourdes qui s'abattent, secouant les entrailles des combattants pétrifiés. L'odeur suffocante de carburant consumé et de métal chauffé à blanc sature l'air, pique les yeux, racle les poumons. Le panache épais qui les enveloppe se déchire lentement,
révélant une vision d'apocalypse figée. Garde et bête infernale demeurent immobiles, ébahis, fixant d'un même regard ce qui vient de s'abattre du ciel. Hurlements, grondements, injonctions de peur et de rage s'élèvent et se percutent dans l'air. Mais c'est la lumière, cette rémanence aveugle, encore imprimée dans les yeux de ceux qui ont vu la descente céleste, qui les éblouit encore. Puis, lorsque leur vision se clarifie enfin, ce qu'ils voient les laisse sans voix. Devant eux se tient un homme, mais pas n'importe lequel. Une silhouette imposante, drapée dans une armure de combat à la fois massive et élégante, se dresse face au inferno. Les démons hurlent des imprécations dans les langues gutturales, rugissent leur défi avec une fureur brute, bestiale. Le combattant les domine de toute sa hauteur, à peine plus grand qu'un homme, mais assez pour imposer le respect. À ses côtés, 2 mechas de combat se tiennent en garde, comme des statues vivantes prêtes à se briser sur l'ennemi et mettre leur corps en pièces. L'un, aussi grand que le combattant, se tint prêt à la bataille, dans un silence pesant. Lourdement équipé, il semble conçu pour encaisser sans broncher. Son regard froid et calculateur balaye l'horizon avec une précision d'un prédateur. Chaque mouvement ennemi est mesuré, disséqué, évalué comme si la mort elle-même l'observait à travers ses capteurs. L'autre mecha, plus élancé, sculpté dans des lignes fines et acérées, arbore l'allure troublante d'une entité féminine. Elle s'avance lentement vers les gardes tétanisés, sans un mot, sans un bruit. Sa démarche fluide et assurée dégage une maîtrise glaciale. Elle incarne une force contenue, presque élégante. Chaque mouvement est souple, presque trop humain pour une machine conçue pour tuer. Elle s'approche d'eux et leur adresse un regard doux, presque inattendu, avant de tourner lentement son regard vers les adversaires. Dans un claquement sec, elle ouvre un compartiment latéral intégré à l'arme qu'elle porte. Une version futuriste du mécanisme d'un vieux fusil Krag, repensé pour une guerre moderne. Avec une hâte méthodique, elle y insère plusieurs munitions. De longs pieux d'acier gros comme un avant-bras. La sergente reste figée un instant, fascinée malgré elle par la taille des projectiles. Ce ne sont pas de simples balles, ce sont des lances. Une fois tirées, ces pieux s'enfoncent et laissent les corps empalés comme des insectes cloués sur une aiguille. Un cliquetis lourd accompagne la fermeture du magasin. L'arme est prête. La méca se tourne vers le garde. Un regard doux à leur rencontre. Un signe de main gracieux dispersa la peur de certains. Mais ce qui frappe le plus les combattants, ce fut les traits distinctifs de ces 2 colosses. Ils ne sont pas simplement des machines robustes, forgées pour la bataille. C'était leur apparence féline qui les rendait uniques et profondément inquiétants. Leurs oreilles pointues captent le moindre bruit. Leurs queues épaisses peuvent balayer un homme comme un rayon. Et leurs pattes mécaniques évoquent une puissance brute mêlée à une agilité surnaturelle. Chaque pas, chaque mouvement trahit une souplesse animale, une capacité à bondir, à frapper, à déchirer avec une grâce meurtrière. Debout, immobiles, ils ne menacent pas. Ils dominent et imposent un silence, rien que par leur présence. Les protecteurs du loup, souffle l'un des gardes, presque en larmes. Un sourire naît sur son visage terreux. Il est venu pour nous aider. L'euphorie soudain traverse les rangs. Certains tombent à genoux, d'autres laissent libre cours à leurs émotions. Un frisson d'excitation mêlé à un soulagement éclate parmi les gardes, balayant un instant la terreur qui les paralysait. Au fond d'eux, ils le sentent. La bataille vient de changer. Il est avec eux. Il est là. Le guerrier fait face à ses ennemis, les défie du regard, la main posée sur le pommeau de sa lame, accrochée à son ceinturon. Puis il tourne lentement la tête et adresse un salut à ses frères d'armes.
Son visage, doux et pâle, esquisse un sourire chaleureux à l'attention du groupe d'infortunés qui l'observent, figés. Ses yeux gris percent leurs âmes comme une lance traverse l'armure d'un combattant. Lucien, le loup, le broyeur de Molosse, celui qui oxy la chimère. Un guerrier légendaire dont la simple présence suffit à faire vaciller l'assurance des démons les plus terrifiants. Et en cet instant, il se tient devant eux, plus grand qu'un combattant dans la fleur de l'âge, l'armure frappée de symboles de puissance, le dos traversé par le bourdonnement sourd de l'amplificateur énergétique expérimental. Ses traits se durcissent. Quelque chose bascule en lui, comme si un prédateur remplace l'homme. Ses yeux se figent, sa concentration devient glaciale. Implacable. Le genre de guerrier capable de briser un démon à main nue. Un homme capable de mener des combattants aguerris à la victoire. Un homme qu'on suivrait jusqu'au bout du monde. Le colosse à ses côtés déploie lentement une arme titanesque. Un bras articulé s'ouvre depuis son dos, guidé par des vérins silencieux, et amène l'arme jusqu'à ses mains. Elle se déploie dans un grondement sourd, comme une matraque télescopique, son manche s'allongeant en plusieurs sections mécaniques, verrouillées avec un claquement sec. Au bout trône une masse fragmentée, massive, percée de multiples orifices. Une gueule métallique prête à cracher la destruction. 3 lames affûtées comme des crocs courent le long du bloc, accentuant la menace. Un bouton discret, dissimulé sur la poignée, attend d'être pressé. Il suffit d'un geste. Ceux qui reconnaissent cette arme savent ce qu'elle annonce. Ce n'est pas une masse, c'est une sentence. Et entre les mains du géant, elle devient une promesse d'anéantissement. La masse à explosion, murmure une guerrière, les yeux écarquillés d'admiration. Peu à peu, une idée s'impose dans l'esprit des gardes. Claire, brutale, indiscutable. Ce combat ne se gagnera pas à distance. Ce sera une mêlée. Un corps à corps. Tous baissent les yeux vers l'étui entrouvert accroché à la ceinture. Leur baïonnette les attend, juste au cas où. Mais cette fois, il n'y a plus de doute, plus d'hésitation. Elle a soif. Soif de sang, soif de vengeance. Dans un silence dense, presque solennel, chacun fixe sa lame au bout de son fusil. Un cliquetis sec, répété en chœur, traverse les rangs comme une prière d'acier. Ils sont prêts à se jeter sur les démons, à combattre l'enfer. À côté, l'autre méca, doté d'une grâce sombre et féline, frappe le sol pavé de sa queue articulée. Chaque impact résonne comme un tambour de guerre. Une mélodie macabre qui s'accélère à mesure que la charge approche. La tension monte, étouffante, et un frisson glacial traverse les rangs. « Sortez tous vos corps de l'aube !» redonne la sergente d'une voix dure, peinant à contenir son excitation. « Préparez-vous à ce qui va suivre. Regardez !» Lucien se retourne lentement. Son regard se pose sur les gardes derrière lui. Un simple regard, mais suffisant. Ils ont bien compris. Son sourire s'étire, féroce, dévoilant des dents étincelantes dans la lumière crépusculaire. Mais ce n'est pas leur éclat qui les fige, ce sont ses canines, plus longues, qui accentuent l'aura bestiale de son visage. Et ce regard, sombre, cruel, parfaitement inhumain, celui d'un véritable prédateur tapi dans l'ombre dont l'éclat jaune dans ses yeux révèle la présence. Il rugit, un cri grave et profond qui roule à travers les rangs, comme un coup de tonnerre. « Combattants !» Sa voix claque comme une voile frappée par le vent. Il retire la lame accrochée à son ceinturon. Silencieuse, elle dévoila son tranchant, avide de rencontrer la chair des démons. Un clic. Il presse un bouton. La lame s'illumine d'une vibration sourde. Un vrombissement électrique qui fait frémir les démons face à lui. « Levez-vous et tuez avec moi !»
Les gardes, emportés par son énergie, saisissent leurs armes avec une fureur renouvelée, les jointures de leurs doigts blanchissant sous la pression de leur étreinte. L'air crépite d'électricité. Puis un hurlement strident fend le silence. Les corps de guerre éclatent dans la rue, porteurs d'une détermination brûlante qui dépasse les murs de la ville. Les corps des guerriers de l'aube. Leur appel résonne, ancestral et vibrant, marquant le début de leur ultime résistance. Ils soufflent avec tout ce qu'ils ont. Ils vident leurs poumons d'un air devenu feu, galvanisé dans leur chair, dans leur âme. Et dans cet instant suspendu, ils se sentent plus vivants qu'ils n'ont jamais été. Face à eux, les démons enragés frappent leur torse musculeux à coups de poing, leurs yeux injectés d'un sang brûlant et d'une haine pure. Ils ont accepté le défi, prêts à combattre, prêts à briser. Sous leur peau tendue, les veines palpitent, gonflées de fureur. Les tendons de leur cou saillent comme des câbles d'acier, traçant des lignes de tension jusqu'au masque de rage tournant leur visage. Tout en eux trahit une frénésie meurtrière, un besoin viscéral de détruire. Les molosses, eux, soufflent de lourdes volutes de vapeur par leur gueule et récits de peau. Leurs flancs frémissent d'impatience, leurs gorges grondent. Leurs échines s'hérissent, accentuant encore leur masse déjà monstrueuse. Ils ne tiennent plus en place. Ils veulent mordre. Ils veulent déchiqueter. « Chargez ! Chargez jusqu'à la mort !» hurle Lucien, saisissant 2 poignées dissimulées derrière son dos au niveau du réacteur. Dans un mouvement fluide et vigoureux, il les tire d'une extrémité à l'autre, tendant les bras dans une posture d'intimidation. Une gerbe d'étincelles éclate tout autour de lui, zébrant l'air d'éclairs bleus irréels. Un grondement profond monte alors des entrailles de son armure. Le réacteur hurle, puis crache une onde de choc amplifiée, projetant une salve d'énergie pure à travers leurs rangs. L'impact secoue les combattants comme un coup de tonnerre. Les 2 camps s'élancent, fureur contre fureur, chair contre acier. « Jusqu'à la mort, mes frères, mes sœurs !» La voix de Lucien, rugueuse, fend l'air une dernière fois. Non plus un cri, mais une prière enragée. Son hurlement devient un écho, repris par les gardes dans un grondement collectif. Une clameur sauvage lancée à la face des infernaux. Devant eux, les griffes des monstres arrachent le pavé. Les molosses bondissent, leur gueule ouverte. Les démons chargent, le poing levé, leurs muscles tendus à l'extrême. Et dans une explosion de rage et d'acier, les 2 armées se percutent dans un choc titanesque.